Ce soir, nous recevons Christelle Jacobet et Laurent Bastien. Vous êtes professeur documentaliste et professeur d'histoire au collège Anne-Franck de Saint-Dizier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir car vous êtes à l'initiative d'un travail pédagogique pour sensibiliser à la Shoah. Vous proposez aux élèves de réaliser le journal intime de Colette Rosen, une bragarde qui a été déportée il y a 81 ans. Racontez-nous d'où vous est venue cette idée. Il y a 3 ans, je suis allé à Jérusalem et pendant une semaine, nous étions une cinquantaine de professeurs pour travailler sur la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. Et au retour, je me suis dit, il va falloir que je travaille différemment avec mes élèves maintenant. Plutôt que de travailler un petit peu dans le vague sur l'extermination des Juifs, j'ai choisi de m'attacher à une personne particulière de Saint-Dizier, un petit peu par hasard. Et là, sur la liste des Juifs qui ont été arrêtés en 1944 sur Saint-Dizier, je suis tombé sur Colette Rosen, 13 ans. Et là, j'ai pensé, 13 ans, c'est exactement l'âge de mes élèves. Et peu à peu, j'ai fait des recherches et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de retracer son parcours. Alors justement, je le disais, Colette Rosen était bragarde, elle avait presque l'âge, vous l'avez dit, de vos élèves, qui étaient des élèves de 3e. Et lorsqu'elle a été arrêtée, c'était volontaire justement pour qu'ils puissent s'identifier quelque part à elle. Travailler sur l'histoire locale, faire de la micro-histoire, ça a plus de poids auprès des élèves. À chaque fois, on parle de Napoléon, on parle de Louis XIV. Pour eux, ce sont des personnages qui n'ont pas existé. Mais là, quand je leur dis Colette Rosen, elle habitait avenue de la République, vous voyez, en face de la librairie. Eh ben, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour eux. Je leur donne aussi le nom de l'école où elle était élève. C'est quelque chose d'important. Il y a même une de mes élèves qui est retournée exactement à l'endroit de l'avenue de la République. Elle m'a dit j'avais l'impression de me retrouver durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un devoir de mémoire locale qui est important pour ces élèves. Oui, bien sûr. Et puis en plus, comme l'a dit mon collègue, le fait que ce soit une jeune fille de leur âge qui vivait à Saint-Dizier même, ça les touche d'autant plus qu'on retrace grâce au travail toute son histoire en fait. Sa naissance, le nom de ses parents, sa petite sœur, l'arrestation, le fait qu'elle ait été cachée avant d'être arrêtée, tout son parcours jusqu'à Auschwitz. Ça rend vraiment son histoire concrète pour les enfants, pour les élèves. Justement, vous leur proposez de réaliser en quelque sorte son journal intime. Comment ça fonctionne pour les élèves? Comment ils font? Alors en fait, quand on a réfléchi avec mon collègue au travail qu'on allait faire avec nos élèves de 3e, on a fait un petit peu le parallèle avec Anne-Franck, puisque c'est le nom aussi de notre collège, et on s'est dit que peut-être le plus concret pour eux, ce serait de remplir, ou en tout cas de découvrir l'histoire de Colette à travers son journal intime, qu'on a nous-mêmes créé. Donc on a retracé toute son histoire, on a intégré aussi des documents, des lettres que sa sœur nous avait confiées. Et puis pour remplir ce journal intime, en fait, les élèves vont sur un mur virtuel sur lequel on a, avec l'aide d'un collègue d'histoire, Monsieur Morera, sur lequel on a rassemblé tous les documents auxquels on avait accès, des sites internet aussi qu'on utilise. Et en utilisant ces documents numériques, les élèves remplissent petit à petit en fait le chemin qui a été celui de Colette jusqu'à son extermination. Le carnet que vous voyez justement à l'écran, que vous pouvez voir réalisé donc par les élèves, ça fait 3 ans que vous faites ça. Ça a été un vrai travail d'historien de rechercher chaque preuve, chaque pièce pour constituer ce journal. Alors, on s'est servi des archives qui se trouvent à Yad Vashem, un centre international à Jérusalem, le mémorial de la Shoah à Paris, qui recense vraiment plein d'informations sur les Juifs de toute la France, et puis aussi des informations qui ont été données par la sœur de Colette Rosen, qui s'appelle Annette Rosen. Que vous avez rencontrée? Oui, vraiment, que j'ai rencontrée. On se voit plusieurs fois par an. Elle me donne des informations. Elle est vraiment très contente que la communauté éducative et les élèves du collège Anne-Franck travaillent sur le parcours de sa sœur. Et donc sa sœur a été arrêtée en 44, si je ne dis pas de bêtises, en janvier 44, donc ça fait un peu plus de 81 ans désormais. Ce jeudi noir, il a eu un impact extrêmement important sur la communauté juive en Haute-Marne. Entre 42 et 44, presque tous les Juifs de la Haute-Marne ont été arrêtés. Et quand on parle précisément de Saint-Dizier, donc ils ont presque tous été arrêtés. Et aujourd'hui, l'impact de cette arrestation, de cette déportation, de cette extermination fait qu'il ne reste plus que 5 personnes juives sur Saint-Dizier. Encore aujourd'hui, en 2025, 5. Pour revenir rapidement peut-être sur ce que vous expliquiez tout à l'heure, ce travail, quelle est la réaction des élèves à ce journal intime, au travail que vous leur proposez de faire? Est-ce qu'ils sont réceptifs?
Ils sont très réceptifs. La séance commence déjà par justement un ancrage très réaliste, puisqu'en fait on leur explique le parcours qui a été celui de Monsieur Bastien, comment on arrive à ce travail. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la lecture des documents, on appuie en fait sur certaines scènes ou certains moments de la vie de Colette qui étaient particulièrement difficiles, notamment le fait que ses parents aient été déportés bien avant les deux sœurs, le fait qu'elles aient été recueillies. Et donc on essaye de leur faire prendre conscience de la triste réalité que cette famille a vécue, et puis aussi des conditions dans lesquelles Colette a été emmenée jusqu'à Auschwitz en fait, les conditions de son voyage notamment. Et généralement, les élèves sont toujours très très empathiques, très touchés par son histoire, et puis oui, ils se sentent vraiment touchés, je pense. Est-ce que le fait que ce soit une braguarde qui est sensiblement leur âge au moment où elle a été arrêtée, est-ce que ça joue dans justement cette réception des élèves? Est-ce que vous sentez une différence peut-être avec ce que vous faisiez avant avec eux? Complètement. Je pense que la meilleure parole, c'est la première année, une de mes élèves a dit « On ne pensait pas qu'il s'était passé des choses comme ça sur Saint-Dizier, on pensait que Saint-Dizier n'avait pas d'histoire. » Et là, on a vraiment ancré un parcours particulier, une jeune fille de leur âge. Et c'est ça qui était important. Est-ce que vous pensez que justement le fait de prendre une personne de l'histoire ancrée à Saint-Dizier, est-ce que c'est possible de l'élargir à d'autres sujets, comme la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, par exemple, de prendre un poilu, par exemple, un poilu bragard? Je pense qu'on pourrait tout à fait le faire. On pourrait aller sur un monument aux morts, voir un poilu mort très très jeune et essayer de retracer son parcours, son histoire, sa famille, son lieu d'habitation. Voilà, on a essayé de faire une expérimentation et je pense qu'on pourrait l'élargir à d'autres sujets. Très bien, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous.